retour. Hop. Désolé les frères et les sœurs qui sont connectés. On est en train de régler un tout petit peu. Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Voilà. Je vérifie juste avec les retours, les frères et les sœurs. Là, c'est bon. Normalement, vous nous entendez. Et ben c'est parfait qu'on a les sœurs qui arrivent. Et comme ça, on va pouvoir démarrer. Le temps de faire des bisous. Voilà. C'est un plaisir, les amis. Je vous mets juste tout de suite. Comme ça, si vous ne l'avez pas encore fait, sur l'écran, là, il y a le QR code pour le sondage pour les chaises. On a déjà 30 réponses au sondage. Et donc, on a 30 réponses. Répondez. Liv, je pense que tout à l'heure, il faudra que peut-être quelqu'un t'aide, peut-être Anne-Marie, si tu pourras aider Liv, parce que Liv, elle n'a pas d'email ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il faut l'aider à répondre. Vraiment, allez-y, hein, on veut prendre toutes les réponses le plus possible. L'idée, c'est que à la fin du mois de juin, on puisse clôturer avec le conseil et avec toutes les réponses et puis passer commande. L'idéal, ce serait qu'on puisse passer commande pour le 1er juillet. Donc ça arrive vite. Ça vous engage à rien de répondre au sondage, si ce n'est que de donner votre voix, justement, sur la chaise que vous préférez. Sur le site de l'église, en fait, ce que tu peux faire... Non. Parce que, je vais te dire, sinon, tu as le QR code qui est là aussi, mais c'est le même que là, tu vois. Sinon, dans la newsletter de lundi dernier, et ça sera pareil dans lundi prochain, tu verras, il y a un article avec, et il y a l'article directement. Donc tu peux cliquer sur le site. Et comme ça, au moins, c'est sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Fais ça. Ouais, avec le téléphone, des fois, c'est compliqué. Les amis, je vous propose qu'on démarre en tant que tel le temps de célébration. Je vous demande pardon d'être arrivé un peu en retard. On a une pensée particulière pour les frères et les sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin et qui ont l'habitude. On pense au Lochon, c'est leur 2e semaine là dans le sud. Donc je pense qu'ils reviennent ce week-end ou en début de semaine prochaine. Donc ils seront avec nous, je suppose, jeudi de la semaine prochaine. On pense à Jean-Pierre qui est parti voir sa maman. Il est parti hier et aujourd'hui. Voilà. Ok. Eh ben on pense fort à Bernadette, qui n'est pas avec nous aussi. Voilà. On s'était beaucoup réjoui qu'elle puisse commencer à intégrer aussi notre culte du jeudi. Mais c'est aussi un sujet de grande réjouissance qu'elle puisse être un peu en vacances et se reposer.
Voilà, on va prier. Odile, elle a déjà commencé à prier. Quand elle rentre dans la maison du Seigneur, et Seigneur, oui, comme Odile, comme notre sœur, comme ta fille, eh ben, nous nous tenons devant ta face, devant ton trône de gloire, en ta présence, et nous voulons élever nos voix vers toi. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et nous ne sommes pas dignes de nous tenir en ta présence, mais tu nous y as conviés ce matin et nous te bénissons de cette convocation, de cette invitation, Seigneur. Oui, nous ne sommes pas dignes d'avoir reçu cette invitation, et pourtant, eh ben, tu nous l'as formulée. Tu as pris le temps pour qu'elle puisse atteindre nos cœurs. Nous te bénissons pour le temps de préparation ce matin, pour notre trajet jusqu'ici dans ton temple. Alors oui, Seigneur, nous savons que tu es aussi dans nos maisons, mais tu as désiré que nous puissions nous rassembler dans cette maison-là ensemble. Donne-nous de nous écouter, donne-nous de nous encourager, mais donne-nous surtout d'entendre ta parole. Parce que ta parole, elle est source de vie et de vie éternelle. Elle est source de salut dans ce temps de ténèbres. Et Seigneur, nous te bénissons pour nous qui sommes là, mais nous te bénissons aussi pour ceux qui ont été appelés et qui n'ont pas pu répondre à cette invitation aujourd'hui. Seigneur, prends soin d'eux là où ils sont. Nous sommes certains que tu les travailles patiemment, avec beaucoup de persévérance. Nous ne voulons pas les oublier nous aussi dans notre prière. Alors Seigneur, oui, prends soin de ceux qui aimeraient te suivre, mais les contraintes du monde, les sollicitations, les sursollicitations de ce monde les empêchent de marcher avec toi. Nous voulons te remettre tous ceux qui, de manière ostensible, ont décidé de ne pas te suivre. Seigneur, tu es largement capable, nous le croyons, de faire changer complètement nos manières de concevoir le monde, nos manières de penser notre existence, en fait, tout simplement de te rencontrer, Seigneur. Alors oui, s'il te plaît, viens prendre soin de toutes ces personnes qui ont tant de mal à venir t'adorer. Que ce soit ici ou que ce soit dans le florilège des églises, nous te bénissons, Seigneur, pour toute la diversité des églises chrétiennes, toute la diversité de ton Église. Seigneur, nous te les remettons ce matin. Celles qui ont des offices en milieu de semaine, comme c'est notre cas ici, celles qui se retrouvent fréquemment, mais surtout le dimanche. Nous te bénissons, Seigneur, pour celles qui sont en paix, et nous te bénissons aussi pour celles qui traversent des épreuves. Tu es la solution, Seigneur, à absolument tout. Alors oui, nous te confions ton Église. Merci, Seigneur. Amen. Et je vous propose qu'on démarre avec le psaume du jour. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi revient la gloire pour ta bonté et ta vérité. Pourquoi les autres peuples demandent-ils? Leur Dieu, que fait-il donc? Notre Dieu, il est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles d'argent ou d'or ne sont que des produits fabriqués par des mains humaines. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ils ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. Un nez, mais ne sentent rien. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Et leur gorge n'émet aucun son. Que ceux qui les ont fabriquées deviennent comme elles, et toute personne aussi qui met sa confiance en elles.
Vous, les tribus d'Israël, faites confiance au Seigneur. C'est lui votre secours et votre bouclier. Vous, les prêtres, descendants d'Aaron, faites confiance au Seigneur. C'est lui votre secours et votre bouclier. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, faites confiance au Seigneur. C'est lui votre secours et votre bouclier. Le Seigneur se souvient de nous, il accorde ses bienfaits, qu'il les accorde aux tribus d'Israël, qu'il les accorde aux descendants d'Aaron, qu'il accorde ses bienfaits à ceux qui reconnaissent l'autorité du Seigneur, les petits et les grands. Que le Seigneur augmente vos familles, les vôtres et celles de vos enfants. Soyez comblés de bienfaits par le Seigneur, lui qui a créé les cieux et la terre. Les cieux appartiennent au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l'a donnée aux humains. Qui acclamera le Seigneur? Ce ne sont pas les morts, ceux qui sont tombés dans le grand silence. Mais nous voulons bénir le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Alléluia. Choisis avec toi.
le jour quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh,
Agrippa dit à Paul, « Il est permis de parler de toi. » Alors Paul étendit la main et présentait sa défense en ces termes. « Roi Agrippa, je m'estime heureux d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi et de tout, et ce dont les autorités juives m'accusent. Et cela en particulier parce que tu connais bien toutes les coutumes des Juifs et leurs sujets de discussion. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Tous les Juifs savent ce qu'a été ma vie, dès ma jeunesse. Ils savent comment j'ai vécu depuis le début au milieu de mon peuple et à Israël. Ils me connaissent depuis longtemps et peuvent témoigner, s'ils le veulent, que j'ai vécu en tant que membre du parti le plus strict de notre Légion, celui des pharisiens. Et maintenant, je suis mise en jugement parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Les 12 tribus de notre peuple espèrent voir l'accomplissement de cette promesse en servant Dieu avec ardeur, jour et nuit. Et c'est à cause de cette espérance, roi Agrippa, que les Juifs m'accusent. Pourquoi estimez-vous incroyable, vous, Juifs, que Dieu ressuscite les morts ? Moi-même, j'avais pensé devoir combattre par tous les moyens Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait aussi à Jérusalem. J'ai reçu autorité des chefs, des prêtres, et j'ai jeté en prison beaucoup de croyants. Et, quand on les condamnait à mort, je donnais mon approbation. Souvent, en allant d'une synagogue à l'autre, je les faisais punir sévèrement, et je voulais les obliger à renier leur foi. Ma fureur contre eux était telle que j'allais les persécuter jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendue à Damas avec l'autorité et la mission que m'avaient confiée les grands prêtres. J'étais en chemin et il était midi, ô Majesté. C'est alors que j'ai vu une lumière qui venait du ciel, plus éclatante que celle du soleil, et qui resplendissait autour de moi et de mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre. Puis j'ai entendu une voix qui me disait en hébreu, « Shaoul, Shaoul, pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter ? Il est dur pour toi de ruer contre les aiguillons ?» J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a répondu, « Je suis Yeshua que tu persécutes, mais relève-toi et tiens-toi debout. Je te suis apparu pour t'établir serviteur et pour témoigner de ce que tu as déjà vu de moi et de ce que tu verras quand je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai du peuple et des goïms. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux afin qu'ils passent de l'obscurité à la lumière, de la puissance de l'adversaire à Dieu, et qu'ainsi ils puissent recevoir le pardon des péchés et une place parmi ceux qui ont été mis à part pour la sainteté le jour où ils ont mis leur confiance en moi. Ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision qui est venue du ciel. Au contraire, j'ai annoncé premièrement à Damasek, puis à Jérusalem, et dans tout Yehuda, ainsi qu'au Goïm, qu'ils devaient s'éloigner de leurs péchés et se tourner vers Dieu afin de pratiquer des œuvres qui correspondent à cette repentance. C'est pour cette raison que les Juifs m'ont saisi dans le temple et ont tenté de me tuer. Mais j'ai bénéficié de la protection de Dieu. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, je suis encore là pour témoigner aux petits et aux grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moshe ont déclaré devoir arriver, que le Messie mourrait, que, relevé le premier d'entre les morts, il proclamerait la lumière au peuple et aux goïms. Et comme il en était
et comme il en était arrivé là de sa défense, Festus cria d'une voix forte, « Shaoul, tu n'es plus toi-même, toutes tes connaissances t'ont rendu fou. » Mais Shaoul répondit, « Non, je ne suis pas fou, très excellent Festus. Au contraire, je dis des paroles de vérité et de bon sens, car le roi comprend ces choses et je peux donc m'exprimer librement, étant persécuté, étant persuadé qu'il n'ignore aucune de ces choses puisqu'elles ne sont pas arrivées dans un coin caché. Roi Agrippa, crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Shaoul, essayes-tu de me persuader de devenir messianique en si peu de temps? Shaoul répondit, qu'il faille peu ou beaucoup de temps, je prie Dieu que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous puissiez devenir tel que je suis, à l'exception de ces chaînes. Alors le roi se leva, ainsi que le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux. Après s'être retirés, ils se dirent les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Alors Agrippa dit à Festus, s'il n'en avait pas appelé à l'empereur, il aurait pu être relâché. Merci les amis. Actes chapitre 26, on est quasiment à la fin du livre des Actes. Il reste encore 2 chapitres, puisque voilà, là on sent qu'on arrive au moment où Paul il va devoir présenter sa défense à Rome. Il a quitté déjà Jérusalem, la scène se passe à Césarée et il va se retrouver comme ça petit à petit à aller jusque devant l'empereur. Et sur ce chemin, en fait, il y a des personnes qui ont une vraie autorité qui leur a été accordée. Au départ, c'est des autorités religieuses, et puis là, petit à petit, les autorités sont des autorités civiles. Et on sent qu'il est en train d'y aller étape par étape. Il est en train de gravir cette montagne. Il est en train de petit à petit préparer sa défense. Il est en train de savoir qu'est-ce qu'il doit dire finalement devant l'empereur. Et pour ça, c'est aussi un temps de test un peu. Il est face à des personnes et il ose rendre témoignage. Et petit à petit, il va commencer à sentir ce qui est audible de ce qui ne l'est pas. Pourtant, son témoignage à Paul, 2 choses, à mon avis, qui me semblent importantes à signaler, c'est que son témoignage reste toujours le même. L'expérience qu'il a vécue et qu'il relate ici dans Acte 26, c'est celle dont nous parle l'auteur des Actes, Luc, au début du livre des Actes, quand Paul reçoit justement cette révélation du Christ. Donc le témoignage reste constant. Ce que Paul a vécu dans le passé, c'est encore ce qu'il va raconter. Deuxième élément important, il a beau préparer, savoir comment est-ce qu'il va raconter son témoignage, finalement, ça va beaucoup dépendre de ce qui est la personne qui est face à lui. Et ça, il ne le maîtrise pas exactement en avance. Il va falloir être inspiré pour savoir qu'est-ce qui, dans la personne qui est face à lui, est plus sensible pour pouvoir entendre la bonne nouvelle. Dans ce chapitre 26, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi, il y a quelque chose qui m'a extrêmement marqué, c'est le passage de la ténèbre à la lumière. En fait, ça revient sans cesse dans tout ce chapitre de plusieurs manières. Il y a des choses qui sont cachées et il y a des choses qui sont dévoilées. Quand on prend un des derniers versets qui a été lu à la fin
du passage qui va jusqu'au 23. Alors je vais juste prendre en français courant pour avoir la même version que celle qu'on a lue tout à l'heure. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour. Je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous, aux petits comme aux grands. Je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé. Donc là, il continue à parler de lui, de son parcours, de ce qu'il a vécu dans son travail, donc pas dans le fond, mais juste dans la forme de son travail. Et puis, enfin, le verset 23, et là, il donne le fond, vraiment, de la proclamation. Le Christ, c'est ce qu'on a annoncé les prophètes, donc là, c'est aurait à souffrir, mais donc le Christ a souffert, qu'il serait le premier à ressusciter d'entre les morts, et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et à tous les autres. Donc, je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé, à savoir que le Christ, donc le Messie de Dieu, celui qu'on attend, celui qu'on a considéré comme celui qui allait rétablir le royaume de Dieu, aurait à souffrir, qu'il serait le premier à ressusciter d'entre les morts et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et à tous les autres. J'avais pris la Nouvelle Bible Second, et voici ce qui est dit. Le Christ souffrirait et que, relevé le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux non-juifs. Quand on dit le peuple, c'est le peuple juif. Donc d'abord, première chose, le témoignage de Paul, dans le fond, non pas de lui-même, mais l'objet de son témoignage, c'est Christ, et l'œuvre de Christ, c'est le Christ, le Messie, a souffert. Ça avait été annoncé auparavant, et voici ce qu'il en est. Tout mon témoignage, il repose sur quelque chose qui est important. L'objet de mon témoignage, le Christ, devait souffrir. On ne peut pas annoncer la foi chrétienne sans proclamer que le Christ devait souffrir. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui, autour de nous, encore cette semaine, je recevais en entretien quelqu'un qui me disait moi j'aime bien Jésus comme modèle d'éthique, de bonté, d'amour, etc. Et c'est très très juste, c'est très vrai. Jésus, il est vraiment un modèle pour nous et il doit nous influencer comme modèle. C'est un modèle modélisant pour nous. Malgré tout, là, Paul, dans son discours à Agrippa, il insiste sur le fait que Christ devait souffrir. On ne peut pas faire l'économie dans notre témoignage chrétien de cette souffrance et donc de cette mort de Jésus sur la croix. Pourquoi on ne peut pas en faire l'économie ? Parce que la souffrance du Christ, elle vient répondre à une problématique plus fondamentale, salut Martine, à une problématique plus fondamentale chez les êtres humains. Finalement, si on avait juste besoin d'un personnage exemplaire, d'un modèle, il y en a des tonnes de personnes qui sont des modèles de bonté, de générosité, qui sont dans leur vie, dans leur témoignage, dans leur comportement, ils ont fait preuve d'une telle abnégation d'eux-mêmes, ils ont tellement mis leur ego de côté qu'on se dit waouh, extraordinaire ces personnes-là, extraordinaire, et qu'elles puissent comme ça nous impacter, nous influencer. Cette semaine, Isabelle, elle a regardé le documentaire sur Netflix en 3 parties sur Michael Jackson et sur le procès de Michael Jackson par rapport à la question d'actes pédophiles. Et
j'ai pas beaucoup regardé, mais il y a des moments où je suis passé dans le salon et donc je voyais un petit bout du documentaire. Je m'asseyais un petit peu et puis je repartais à d'autres occupations. Et il y a un des moments que j'ai vu où il y a des personnes qui étaient des fans inconditionnels de Michael Jackson. Et au moment où le procès commence, eh ben, ils sont là en jurant jusque sur leur propre vie que Michael Jackson ne pouvait pas avoir commis toutes ces infamies parce qu'ils connaissent Michael Jackson. C'est des fans, hein. C'est pas des gens qui ont vécu avec Michael Jackson, mais ils connaissent Michael Jackson parfaitement et donc ils savent que Michael Jackson ne pouvait pas avoir commis ce dont il était accusé. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui influencent tellement le monde, sont tellement modélisants, que les personnes qui sont influencées sont prêtes à donner leur vie même, à dire « je suis sûr à 100% que telle personne n'a pas pu commettre ces crimes dont elles sont accusées ». Donc on voit bien qu'il y a des personnes qui ont une grande influence dans ce monde. Et elles entraînent comme ça, dans leur sillage, elles entraînent comme ça des foules de personnes. Jésus, il peut être vu exactement pareil, comme quelqu'un modélisant qui influence et qui fait que des personnes vont dire « oui, moi, c'est mon influenceur, il y en a, moi c'est Michael Jackson, bah, moi c'est Jésus-Christ, quoi. Et je suis prêt à donner ma vie pour ce que Jésus il a proclamé, pour les enseignements de Jésus. Je peux même donner ma vie parce que Jésus, je l'ai vu guérir. J'ai entendu qu'il a guéri, j'ai vu qu'il avait guéri. Mais ce n'est pas de ça dont Paul parle ici. Ce n'est pas de cette partie modèle de Jésus. C'est vraiment la souffrance de Jésus. La personne qu'on a attendue pour nous sortir d'une situation qui était pénible, d'une situation de souffrance, de mort, d'une situation d'enfermement soi-même avec le péché, d'enfermement dans le monde, avec les différentes principautés qui sont là à régner dans ce monde, les différentes autorités. Et Jésus, alors qu'on attend qu'il puisse nous sortir de tout ça, eh ben, il va souffrir. Il va mourir sur la croix. Et d'où la déception des apôtres. Mais on ne peut pas faire l'économie de la mort de Jésus sur la croix. Parce que c'est à travers cette mort qu'il y a le rachat. Il ne peut pas y avoir la vie éternelle, le salut, sans passer d'abord par cet élément qui est la mort de Jésus et donc le rachat. Il faut payer. Il faut payer. Chaque fois qu'il y a un délit qui est commis, il faut que quelqu'un paye pour ce délit. Il faut que quelqu'un paye réparation. Lorsque mes enfants font une bêtise, eh ben, soit je les sanctionne et ils payent à travers la sanction qui est donnée, soit finalement je leur dis je te fais grâce, je ne te sanctionne pas, auquel cas en fait c'est moi qui paye moi-même par ma grâce. En prenant sur moi-même, en disant ok, t'as commis quelque chose qui n'était pas juste, mais je paye de ma poche, je paye sur moi-même ton délit, ton offense. Vous voyez, il faut absolument, dès qu'il y a quelque chose qui est cassé dans ce monde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Parce que c'est cassé, justement. Si vous avez une belle construction, un beau château de sable sur la plage et que quelqu'un shoote dedans, le château, il n'existe plus. À partir du moment où le péché est entré dans le monde, tout est comme le château de sable, tout cassé. Et donc, il faut payer. Donc, premier élément du témoignage de Paul, reconnaître que le Messie devait
souffrir, et que ça avait même été annoncé par les prophètes. Ça avait même été annoncé par les prophètes. Deuxième élément du témoignage, Christ est ressuscité. Il est le premier à être relevé d'entre les morts. On ne peut pas annoncer que Christ est ressuscité sans avoir avant annoncé la mort de Jésus. Mais on ne peut pas, nous dira Paul à la fin de la première aux Corinthiens, alors que dans la première aux Corinthiens, au début, il insiste beaucoup sur la crucifixion de Jésus. À la fin de la première aux Corinthiens, il insiste sur la résurrection. Toute ma prédication, dira Paul, elle est basée sur la mort du Christ. Et puis à la fin de 1 Corinthiens, il dira, mais si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, elle est vaine. Donc, si Christ n'est pas crucifié, ça c'est au début, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, notre espérance, elle est vaine. C'est les deux pendants, d'abord de la prédication de Paul. La personne qu'on attend, elle est morte parce qu'il y avait tout qui était cassé et il fallait que quelqu'un paye, donc il fallait la mort de Jésus. Et deuxième chose, Jésus est vraiment ressuscité. Et donc, ce temps de résurrection, en fait, il permet le rétablissement de manière pratique, de manière concrète. C'est parce que Jésus est ressuscité que spirituellement, nous pouvons être ressuscités. Si Jésus n'était pas ressuscité, qu'est-ce qu'il arrive après cette vie terrestre ? On peut espérer, on peut imaginer tout plein de choses, mais c'est parce que Jésus est vraiment ressuscité qu'alors du coup, on peut en avoir une conviction ferme. Ce n'est pas juste un espoir, c'est quelque chose qui va engager toute notre existence. Mort de Jésus, résurrection de Jésus, et puis le troisième élément que je vous ai lu dans cette proclamation de Paul, il annoncera la lumière au peuple et aux non-juifs. Et je vous ai dit, dans tout ce chapitre 26, en fait, il parle du passage de ce qui est caché à de ce qui est rendu visible. À plusieurs reprises, il va insister auprès du roi Agrippa. Là, j'ai quelques versets plus loin, mais il le dit aussi au début. Le roi est instruit de tout cela, je lui en parle avec assurance, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que tout cela s'est passé. Il le dit aussi au début du chapitre 26. Paul, il va argumenter en disant « Roi Agrippa, les choses ne te sont pas cachées. Tu vois les choses. Et donc je compte sur toi pour voir celui qui te permet de voir. Si tu vois les choses, si les choses ne te sont pas cachées à toi, si elles te sont rendues visibles, c'est parce que derrière, en fait, il y a l'Esprit du Christ qui te travaille. C'est parce que tu connais les choses du peuple juif, et ça, cette connaissance, elle t'est donnée par Christ. Le roi Agrippa, il ne s'y méprend pas. Il dit à Paul d'ailleurs, « Encore un peu et tu vas essayer de me persuader d'être chrétien. » Il n'est pas du tout bête, le roi Agrippa. Il voit tout à fait que, alors qu'il donne la parole à l'accusé, alors que là, il est question de est-ce qu'on le libère ou est-ce qu'on ne le libère pas ? Ça va être ça dans un premier temps, est-ce qu'on le libère ou est-ce qu'on ne le libère pas ? Eh bien, il comprend que Paul, dans son discours, il attend qu'une chose, c'est que le roi Agrippa se convertisse à Christ. Face à Jésus, la ténèbre devient lumière. Face à Jésus, toutes les choses cachées de vos existences à vous, de mon existence à moi, sont rendues visibles. Alors, elles sont rendues visibles évidemment à Dieu, par la venue de Jésus. Dieu voit absolument tout du monde. Dieu est entré pleinement dans la création par le Christ. On ne peut pas faire maintenant que Jésus est venu sur terre. On ne peut pas juste se cacher
quand Dieu passe dans son jardin, dans la création, et de se dire « Ah, je me suis revêtu d'une feuille de vigne, mais Dieu ne me voit pas. » Depuis la venue de Jésus, la parole de Dieu, sur cette terre, Dieu voit absolument tout de ce monde. Quand vous êtes dans un endroit d'intimité, dans un endroit très public, Dieu voit l'état profond de votre cœur. Et c'est pour ça que Jésus est mort. C'est parce qu'il sait l'état profond de votre cœur. Il sait pourquoi vous agissez comme ci ou comme ça. Pourquoi vous dites cette parole ou cette parole. Donc, la venue de Dieu est une mise en lumière. Paul va donner l'exemple un peu plus tôt dans son témoignage en disant, alors que j'allais sur le chemin de Damas, j'ai été impacté par une grande lumière. Et il ne sait pas exactement quelle est cette grande lumière. C'est juste, il y a d'abord une grande lumière. Et la reconnaissance, j'étais aveugle. Je marchais dans la ténèbre. À l'église de Doreux, la semaine prochaine, je dois célébrer un baptême d'une jeune femme qui a la vingtaine. Et donc, dans l'accompagnement donc il y a des gens à Dreux qui sont occupés d'accompagner dans la foi chrétienne et dans l'apprentissage de la foi chrétienne cette sœur. Eh ben, ils n'ont pas fait l'économie de la question de la repentance, de la question de la reconnaissance de l'état du péché dans le cœur. On ne peut pas faire l'économie de j'étais dans de beaux draps, quoi. J'étais vraiment dans une situation plus que délicate. J'étais voué à la mort. J'étais voué à la mort. Il y a cette reconnaissance première. C'est parce que la lumière intervient qu'alors on peut reconnaître. Voilà dans quoi j'étais. Et j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. Pas seulement pour la vie éternelle, hein. J'ai besoin d'un sauveur ici-bas déjà. D'où le fait que Paul essaye de convaincre, sans le dire, le roi Agrippa, de se convertir à Christ, jusqu'à ce qu'Agrippa lui dise « Tu veux vraiment faire de moi un chrétien ?» Et Paul va lui dire « Oui, oui, c'est mon ambition, c'est mon intention. Mon intention est que tu puisses devenir pareil que moi, sans les chaînes. » Ça aussi, je trouve intéressant, peut-être qu'il y a un d'entre vous qui pointera cela, mais le fait que Paul, il est à la fois complètement libéré spirituellement et en même temps, là, physiquement, complètement enchaîné. La situation, elle semble tragique pour Paul, et je vais finir avec ça, parce que il est en train de faire son chemin là vers l'empereur. Le roi Agrippa dit à Festus, qui avait emmené Paul devant lui. Paul avait déjà parlé devant Festus avant, dans le chapitre précédent. Et en fait, Agrippa, il dit, mais finalement, il n'y a rien qui mérite sa condamnation. Il n'y a rien qui mérite à Paul la mort, mais en fait, il n'y a même rien qui mérite une peine de prison. Finalement, les chefs religieux juifs de Jérusalem, ils ont décidé de le condamner, mais il n'y a rien. Le dossier, il est vide. Il est vraiment vide. Et donc, en termes de justice, on pourrait dire, mais là, il y a une erreur judiciaire flagrante. Et il ne va pas aller se retrouver devant l'empereur, alors qu'en fait, le dossier est complètement vide. Ça semble hallucinant pour le roi Agrippa de se dire, mais comment ça se fait que cet homme-là, maintenant, avec ses compagnons, comment ça se fait que cet homme-là, il se retrouve dans une telle situation? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Frères et sœurs, vous le savez bien, si Dieu permet à Paul de passer là devant Agrippa, alors qu'il n'a finalement commis absolument
aucune faute vis-à-vis du pouvoir civil et même vis-à-vis du pouvoir religieux, puisqu'il se base sur les annonces prophétiques. C'est justement parce que Dieu veut qu'il aille voir l'empereur. Donc il y a des moments dans votre vie où vous avez le sentiment que, comme Paul, vous passez devant des tribunaux de ce monde et vous dites mais c'est juste injuste. C'est pas normal que je vais être condamné pour quelque chose que je n'ai pas commis. Ce n'est pas normal que je me retrouve à cet entretien. C'est juste, j'hallucine, quoi. C'est complètement du grand n'importe quoi. Et pourtant, c'est parce que Dieu, là, pour Paul, et je le crois pour vous et pour moi, il veut nous conduire à poursuivre notre témoignage, mais aussi, du coup, notre confiance en lui, en Dieu. Passer devant les tribunaux de ce monde, c'est des occasions offertes pour amener ces tribunaux à reconnaître qu'au-dessus d'eux, il y a bien un Seigneur. Alors, qui est mon Seigneur ? Qui est mon Seigneur ? Quand je suis devant les tribunaux, quand je suis dans des situations injustes, qui est mon Seigneur ? Et Paul, il ne se débine pas, pof, il dit les choses. Je vais m'arrêter là pour vous laisser aussi la parole. Je vous partage juste cette semaine dans mes lectures personnelles, j'entendais justement dans un texte biblique là, les chefs religieux qui disent explicitement, donc c'est biblique, les chefs religieux qui disent explicitement « Nous n'avons pas d'autre Seigneur que l'empereur ». Qui est ton Seigneur ? Qu'est-ce que Dieu met en lumière ? Qui est cette mise en lumière de qui dirige ma vie ? Sous quelle autorité je me place ? Voilà, c'est juste... Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce chapitre 26 des Actes ? Je m'appelle la situation de Paul. Il y a une similitude par rapport à Jésus. Il n'a rien fait. Il a fait des miracles et tout. Et face à Ponce Pilate, il a été condamné, quoi. Et Ponce Pilate ne trouvait pas pourquoi on le condamne ou quoi. Et tout le monde, le peuple et tout, qui l'ont condamné, sans qu'il pêche, quoi. Donc ça revient toujours à cet épisode-là de Jésus, même d'avant, après, pour la situation de Paul. Une chose aussi qui m'a un peu interpellée, c'est le fait de... Est-ce que les chrétiens sont un peu fous ? Parce qu'on dit toujours que ceux qui sont dans la vraie vérité, qui suivent Jésus, doivent être persécutés, comme Jésus l'a été. Donc, des fois, on se dit, bon, ça c'est un peu, ça craint, quoi. Donc, tu deviens, chrétien pour qu'on te persécute derrière, c'est pas facile. Or que nous, maintenant, on subit déjà la violence du monde, tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est surtout, je pense, comme tout le monde qui disait, moi je suis chrétien, et si devant le juge, on dit, ou la mort, ou tu renies, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Donc ça aussi, c'est une grande question que je me suis toujours posée. Et voilà. C'est pas évident. Et notre esprit charnel, humain, c'est sauve ta vie, quoi. Et donc, du coup, on n'a pas envie d'être persécuté. Alors, et puis, c'est facile, en fait, pour nous, ici en France, de parler
alors que justement, globalement, notre vie, elle n'est pas en jeu. Notre foi, éventuellement, elle peut être attaquée. On peut se sentir blessé à cause de paroles qui sont données, à cause de comportements qui sont jugés offensants, etc. Donc on peut se sentir meurtri intérieurement, mais notre vie, globalement, elle est... Tu vas où, Martine? Ok, pas de souci. Globalement, notre vie, elle est pas en danger. Donc ça aussi, est-ce qu'on s'autorise à imaginer moi, ce que je remarque, c'est quand même que quand il y a quelque chose qui est jugé offensant vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Christ, eh ben, il y a un certain nombre de chrétiens, et moi j'ai tendance à le faire, à tout de suite crier au blasphème et à dire c'est une ignominie, etc. Et je pense que Paul, Jésus, ils n'ont justement pas eu cette attitude-là. Donc comment est-ce que on accepte aussi justement qu'il y ait des situations iniques, quoi. Mais en les saisissant, pas juste en faisant le dos rond et en disant bon, je vais rien dire, mais en les saisissant plutôt comme des occasions de témoignage. C'est ce que Jésus et Paul, en fait, la maltraitance ou ce qui a pu être dit à leur égard, pas forcément devant eux, mais des fois derrière eux, et ben ça a aussi été des sujets où ils en ont entendu parler pour pouvoir en témoigner, pour témoigner de cette mise en lumière. Quand c'est caché, quand il y a des paroles qui sont dites à votre égard, sur votre foi, derrière vous, et ben il y a des moments où Dieu, il vous donne l'occasion de les entendre, ces paroles. Il vous donne l'occasion de savoir que quelqu'un a dit quelque chose contre vous. Moi, ma tendance humaine, elle est de dire bon, tant pis, je dis rien, je vais pas chercher des noises ou quoi que ce soit. Il me semble que Paul et Jésus, eux, au contraire, ils essayent non pas de mettre en accusation, mais de dévoiler. C'est ça la mise en lumière, de dévoiler, voilà. Il se trouve qu'il y a eu ça qui a été dit, il y a eu ça qui a été fait. Voilà, maintenant, comment tu le vis, maintenant qu'il y a eu une mise en lumière. Voilà. Bertrand, tu voulais prendre la parole? Non. Il me semblait, mais je n'étais pas sûr. C'était un petit doigt levé comme les élèves. Non, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la souffrance du Christ, à la résurrection. Ça me fait penser à ce que disait un pasteur quand il parlait justement de Noël. On ne peut pas fêter Noël, on ne peut pas célébrer la théologie de la nativité sans faire le lien avec la passion et la résurrection. Sinon, en fait, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, il faut créer des ponts dans la Bible, tout est connecté. Et si on fait l'impasse de cela, ben, comme le dit Paul, notre foi elle n'a pas de sens. C'est sympa le petit Jésus en maillot dans la crèche, machin, dans les tables, avec les bergers qui viennent, avec les anges. Tout l'univers de Noël, il est beau, hein. Mhm. Mais en effet, ça a du sens, cette incarnation de Dieu en Jésus à la nativité n'a de sens que parce que derrière il y a la croix. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en Italie, il y a certaines régions où en fait, ils vont faire des sortes de crèches, mais tu vois, triptyques. C'est-à-dire que tu as la naissance de Jésus, après tu le vois en train de subir la passion, et après tu vois la résurrection. Et je trouve que c'est intéressant, ce lien qu'ils ont fait en fait. Après, on aime ou on n'aime pas les crèches. C'est un autre débat. Merci beaucoup. En Noël, on dit un sauveur nous est né, non? Oui. Bah alors, Mais ça veut dire quoi un sauveur? Pour toi, ça veut dire quoi un sauveur? C'est quoi un sauveur? je crois que quand on chante ça, on le sait, parce qu'on a appris. Prends le micro. Mais je crois que tout ça, on le sait. Je veux dire, on a été enseigné, enfin, moi, c'est ça, depuis mon plus jeune âge. Essaye bien. Sauver l'humanité, il n'y a pas autre chose. Mais la
C'est aussi ce qu'on a appris. Je n'aime pas trop Pâques, jamais aimé. Sauver de quoi? Sauver de quoi? Si on a besoin d'un sauveur, on dit Jésus, il est le sauveur, mais il sauve de quoi, concrètement? Comment on peut dire ça? Pardon des péchés, j'arrive toujours à ça. Mais j'écarte Pâques, je ne supporte pas. Depuis mon plus jeune âge. Hein. Je peux pas. Pourquoi je te taquine là, avec la question sauveur? Vendredi de la semaine dernière, on avait une soirée pour les 15-25 à Enghien. Et donc, c'était sur la thématique du Saint-Esprit. Et donc, il y avait eu un témoignage, il y avait eu des vidéos, etc. Et puis ensuite, on se retrouve en petite table. Et moi, je me retrouve à animer une des petites tables. Et la première question, j'avais un déroulé de questions, etc. Donc, c'était pas très compliqué pour moi à faire. Et la première question, c'était, puisqu'on avait parlé du Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit pour toi? Et il y a un jeune, il dit, c'est le Seigneur. Et je dis, d'accord. Et du coup, ça veut dire quoi, Seigneur, pour toi? Et en fait, il dit, Seigneur, c'est Dieu, quoi. Et je dis, mais quand tu dis Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire comme autorité que tu accordes? Entre appeler quelqu'un, je ne sais pas si on l'appelle président, qu'est-ce que ça veut dire de mon rapport à la personne? Le titre, il n'a d'intérêt que parce que il y a un travail qui est fait, il y a une reconnaissance d'une autorité particulière. Et c'est quoi cette autorité? À quoi ça sert que la personne, si on dit docteur, c'est parce qu'on considère que, docteur médecine, si on considère que la personne, elle a fait des études, mais que du coup, elle va pouvoir poser un diagnostic sur les symptômes qu'on est en train de vivre. Hier, j'avais rendez-vous chez ma médecin, ça y est, là, pour mon histoire de genou, tout ça. Et quand j'y suis allé, je l'ai appelé docteur. Parce que je sais qu'elle a une connaissance et qu'elle va pouvoir m'accompagner pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans mon genou. Quand j'appelle quelqu'un président ou madame le maire ou monsieur le maire, etc., je lui reconnais une autorité sur la ville, sur le pays, mais donc ça veut dire sur ma vie aussi. Je suis habitant à Mantes-la-Jolie, que la personne, j'ai voté pour elle ou pas, que je l'apprécie ou pas, je reconnais qu'elle a une autorité et donc aussi sur ma vie. Et donc j'essaie de pousser vraiment ce jeune pour ça. Quand il dit Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Seigneur? Et lundi, on avait le Zoom aussi avec les 15-25, mais cette fois-ci juste de Mantes. Et j'ai essayé, c'était la même thématique aussi qui était traitée, la question de la seigneurie de Dieu. Et je leur dis, imaginez dans un système féodal, au Moyen-Âge, le Seigneur, il a des droits, mais il a aussi des devoirs. C'est quoi les droits, c'est quoi les devoirs du Seigneur? Et donc du coup, si on appelle Dieu Seigneur, c'est quoi les droits et c'est quoi les devoirs de Dieu sur ma vie? Et là, que je te taquinais, Liv, c'est quand on dit Jésus est le sauveur. Et il est sauveur de quoi dans ma vie? Parce qu'il peut être sauveur pour le monde entier. Jésus, il peut être celui qui guérit ceux qui sont aveugles. Bon, moi, il se trouve que ça va, j'arrive à vous voir. Physiquement, je ne suis pas aveugle. Jésus, il permet à ce que des boiteux marche. Bon, moi je suis un peu boiteux de mon genou droit là, mais globalement, j'arrive à me déplacer. Mais qu'est-ce que Jésus, quand on dit sauveur, qu'est-ce qu'il vient toucher? En quoi ça vient parler de salut? Le sauveur, ça vient parler de salut, c'est la même chose. En quoi ça me parle salut, le salut? Pourquoi j'ai besoin d'un salut? Pourquoi j'ai besoin d'être sauvé? Il nous guide? Il nous guide dans quoi? Ouais, il nous guide. Mais tu vois, ce qui est intéressant, Martine, c'est qu'à partir du moment où Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont pris le fruit
pour qu'eux-mêmes ils puissent choisir entre le bien et le mal. J'ai pris le fruit qui fait que maintenant, moi, j'ai la connaissance du bien et du mal. Et du coup, là, tu pointes un truc qui, à mon avis, c'est l'essentiel, là. Je pense que, tu vois, là, tu dis quelque chose qui est une vérité profonde. C'est-à-dire que j'ai beau avoir mangé ce fruit avec mes ancêtres Adam et Ève, en fait, souvent, je vais dans des directions qui ne sont pas celles du bien de Dieu. Ouais, nous tous. C'est pas plus toi. Exactement. Et alors c'est la faute originelle, mais ça a un impact aujourd'hui. L'apôtre Paul va dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est l'apôtre Paul. Il est chrétien à ce moment-là. Mais il constate qu'il y a quelque chose qui, en nous, continue de nous amener vers la mauvaise direction. Et donc là, dans Acte 26, c'est pour ça que je vous ai parlé de la question du passage de la ténèbre à la lumière, de la mise en lumière, du fait qu'il n'y a rien qui ne soit caché aux yeux d'Agrippa, mais en fait aux yeux de Dieu. C'est ça que veut dire Paul. Paul, il insiste beaucoup là-dessus. Ici, dans ce monde, on est enténébré. Le monde, ici, même s'il y a du soleil, bon, il fait un peu froid, tu as raison Anne-Marie, là, d'un coup, il faisait un beau soleil il y a une demi-heure, et là, voilà. Mais le monde est plein de ténèbres. Et on a besoin, et c'est là où on a besoin d'un sauveur. Sauf que c'est radical par rapport à toutes les aspirations de ce monde, parce que le monde ici-bas nous dit, tu vas pouvoir t'en sortir par toi-même. Tu vas pouvoir être une lumière par toi-même pour ce monde, en faisant du sport, en développant ton intelligence, en allant bien au cours d'histoire de M. Bayard, etc. Tu vas réussir, tu vas avoir les diplômes, tu vas avoir la reconnaissance, tu vas construire tout ce que tu es appelé à construire, etc. Et donc le monde, il a tendance à nous dire, t'inquiète pas, par toi-même tu y arrives. Et la Bible, elle nous dit, le monde, depuis la chute, le monde tout entier est enténébré. Il y a la mort. Concrètement, c'est ça. Hein. La mort, elle est autour de nous partout. Et elle est en nous, la mort. Elle est en nous. Ça me rappelle un peu pour le partage biblique, en parlant justement de libre arbitre et la liberté. Ça m'a vraiment ouvert, ça m'a aidé à comprendre mieux. Libre arbitre, c'est que c'est toi qui fais, mais la liberté, Dieu a fait que, voilà, vous avez la liberté d'aller, enfin, de manger ou pas manger, ou de pécher ou pas pécher. Et du coup, en conséquence de ça, ça veut dire que, mais dès le départ, que certaines n'ont pas trop acquiescé, hein, tout le monde, tu m'avais dit, même dans le ventre de la... Oui, on est pécheurs. Donc, tous les êtres humains, nouveau-nés, ou voilà, on est malade, on est pécheurs. Donc, on a toujours besoin d'un médecin, qui est Dieu, qui est Jésus. Donc, c'est ça. En fait, cette question du péché, je te donne la parole tout de suite, cette question du péché originel, hein, elle est vraiment importante parce que sinon, on peut imaginer qu'il y a des personnes qui finalement n'ont pas besoin en effet d'un sauveur. Parce qu'elles sont nées dans les bonnes conditions, dans les bonnes familles, etc. Et donc finalement, elles ont appris à être de bonnes personnes dans ce monde, etc. Elles sont parfaites. Et sauf qu'on se trompe concrètement, parce que extérieurement, peut-être qu'elles ont l'air parfaites, mais intérieurement, elles sont malades aussi. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de Michael Jackson. Extérieurement, c'était un super chanteur, etc. Tu vois, c'était quelqu'un... Et pourtant, intérieurement, il n'avait pas. Freddie Mercury, vous savez, je ne sais pas si on l'a déjà dit ici, mais Freddie Mercury disait cette parole à la fin de sa vie, le chanteur de Queen. Il disait, j'ai eu l'argent, j'ai eu la popularité, etc. Mais finalement, et à la fin de sa vie, il avait le sida, il était mourant. Et il a dit, mais en fait, je n'ai pas eu la chose la plus importante qui soit, à savoir
me sentir profondément aimé par quelqu'un. Et donc j'ai eu l'argent, j'ai eu l'autorité, la reconnaissance, etc. Je pouvais aller où je voulais, je pouvais m'acheter ce que je voulais, mais en fait, il m'a manqué l'essentiel qui est l'amour. Il a eu des relations amoureuses, hein. Il est homosexuel avec un certain nombre d'hommes, etc. Si vous avez vu le film Bohemian Rhapsody, moi je trouve que c'est un super film. Mais profondément, il m'a manqué l'amour, le grand amour, celui où je me sens parfaitement aimé, complètement aimé. Et c'est pas l'amour humain, hein. Avec les humains, on est souvent déçus. Là, j'ai relevé ce terme, si tu veux me faire chrétien. Mais je regardais dans ma version, c'est messianique. Et en hébreu, c'est Mashiach. Donc, ouin. Et cette pratique était courante chez les Grecs, qui, pour aller à la lutte, soignaient le corps entier pour diminuer la possibilité d'emprise de l'adversaire. Et c'était de l'huile d'olive, comme pour le parfum qui était brillant, etc. Et donc, tu voudrais me faire ouin. Alors, le chrétien, dans les Actes des Apôtres, il est aussi écrit, c'est à Antioche qu'on appela les disciples chrétiens. Mais si on regarde bien avec le sens grec et le sens hébraïque, ça sera les oins. Et par cette onction, il y a cette possibilité de combattre l'ennemi. Et c'est une grâce de Dieu formidable. Parce que l'ennemi a une emprise beaucoup plus faible du fait de cette onction que s'il n'y avait rien. C'est Dieu qui choisit, qui donne la foi. C'est pas Paul. Il ne peut pas faire pas un chrétien comme ça. C'est pas possible. Alors c'est Dieu qui choisit, tu as tout à fait raison, et puis Dieu, il met au cœur des personnes de dire oui. Et tu vois, tout à l'heure, je pense, Anta, elle parlait de la liberté. En fait, dans notre vie, même toi qui as été baptisée petite, dans une famille luthérienne, norvégienne, etc., en fait, tu as des moments dans ta vie, à plusieurs reprises, où tu peux dire oui, je veux suivre Dieu, ou non, finalement, je veux m'en écarter. Il y a des familles chrétiennes, vous en connaissez tous, où les parents, ils ont accompagné la catéchèse de leur enfant, ils les ont peut-être même baptisés, mais les enfants, ils se sont éloignés de Dieu. Pas... Et on aime ton caractère, Liv. Si tu savais comment je sais que tout le monde ici aime tellement ton caractère, Liv. En tout cas, ta personnalité. Tu as un rayon de soleil pour nous. Avec ta franchise. Tu parles de brebis égarées. Il y a quelques mois, il y avait eu un dessin animé sur le roi David. Je vous en avais parlé, qui a été diffusé ici au cinéma aussi, que moi j'ai vraiment bien aimé. Et David, donc il est berger, et il a une de ses brebis qui est sortie du troupeau. Et il y a un lion en fait qui est là, et ça fait peur, etc., etc. Et finalement, il a réussi à combattre le lion. Il se fait un peu assommer, etc. Mais la brebis, elle a pu être sauvée. Et comment est-ce que je reconnais que souvent je suis cette brebis égarée dans ce monde enténébré ?
Et je trouve que ce que Alain disait, tu vois, sur le fait que le malin, il est actif dans ce monde. Il est actif dans ce monde, il est vraiment actif. Alors, il y a la mort, bien sûr. Il y a en fait les maladies. Il y a la manière dont le malin, il se sert des autres pour nous agresser. Mais la manière aussi dont le malin se sert des fois de nous-mêmes pour que nous nous agressions ou que nous agressions les autres. On n'est pas complètement imperméable à ce que le malin nous utilise aussi. Et c'est pour ça que Alain, là, il parle d'accepter d'être oint. Et est-ce que tous les jours, je redis à Dieu, je suis ton enfant. Oint-moi, je suis ton enfant. Ben, moi, j'avoue que je ne le dis pas tous les jours. Alors que je le sais, ma liberté, je mets devant toi la possibilité de professer la foi, de proclamer que tu es bien enfant de Dieu, ou je mets devant toi aussi la possibilité de ne pas le dire. Et souvent, hop, 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 hop. Alors oui, j'ai ma méditation quotidienne, etc. Mais est-ce que je confesse? Est-ce que je me laisse oindre tous les jours? Et je ne veux pas vous condamner, je vous dis, c'est moi-même là. Donc, comment j'accepte cette reconnaissance que je suis enfant de Dieu quotidiennement? Quand je suis dans un combat, quand, par exemple, il y a quelqu'un qui m'enquiquine, je suis en voiture, je suis à pied, etc. Comment est-ce que quand il y a cette attaque, parce qu'on le voit dans nos émotions, on se sent agressé, on a de la colère ou on a de la peur, etc. Comment est-ce que je réassois mon identité d'enfant de Dieu? Si je réassois mon identité d'enfant de Dieu, que je dis non, mais je suis oint par Jésus, alors à ce moment-là, je ne crains pas l'agression. Peut-être qu'elle va me faire mal physiquement, mais intérieurement, je serai stable. Comme le premier martyr, Étienne, concrètement, il est lapidé, ça faisait mal, mais intérieurement, il est parti en paix. Parce qu'il a pu consolider cette identité d'enfant de Dieu, cette onction dont parle Alain. Je suis oint, je suis un petit Christ. Donc ma réaction humaine, ce serait de prendre les pierres qu'on me jette et de les jeter dans l'autre sens, d'être l'agressé qui devient agresseur. Mais parce que j'assois mon identité d'enfant de Dieu, alors je ne crains profondément aucun mal. Ta houlette et ton bâton me soutiennent. Est-ce que Odile ou Caroline, Anne-Marie ou Martine, est-ce qu'il y a une de vous qui veut dire quelque chose? Alain, tu veux redire quelque chose? C'est pour le renvoi des pierres. Je lisais une fois que le Sadhu Sundar Singh avait été lapidé, des gens qui étaient dans un champ lui avaient jeté des pierres. Mais les pierres sont reparties à l'envoyeur. Donc, sans que le sadhu ait fait quoi que ce soit pour s'opposer à ces gens. Il y a des fois, les pierres elles reviennent à l'envoyeur et des fois, elles ne reviennent pas à l'envoyeur. Il y a tous les cas. Voilà. C'est important de témoigner des moments extraordinaires où Dieu il guérit, où Dieu il renverse en effet en ramenant les pierres, où Dieu il ressuscite aussi. Mais aussi, c'est important de ne pas mettre sous silence le fait qu'il y a des situations où Dieu il laisse les pierres arriver, où il laisse les attaques, où il laisse même la mort gagner. En tout cas, à vue humaine, elle semble avoir complètement gagné, mais en Dieu, elle a déjà perdu. Elle a déjà perdu la mort. Et justement, parler de ça, on dit toujours qu'on récolte ce qu'on sème. Des fois, je me demande, quand il y a trop de problèmes autour de moi, je dis, oh là, dans ma tête, je dis, mon Dieu, peut-être que ça, puisque il y a beaucoup de choses que j'ai fait
qui n'ont pas été, qui n'ont tant déshonoré, peut-être ça revient. On dit toujours ça, la paix revient à l'envoyeur, quelque part. C'est Dieu qui... Alors, ça, c'est un dicton, on récolte ce qu'on sème. C'est un dicton du monde. Je pense que quand on est chrétien, on sait que ce qu'on sème depuis notre naissance, c'est la mort. Ce qu'on sème, c'est notre égoïsme. Donc, si on ne devait compter que sur ce qu'on a semé nous-mêmes, alors c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer absolu. Ce que la foi chrétienne nous révèle, c'est que Dieu, il est capable lui-même de désherber, d'enlever les mauvaises herbes que nous, on a placées ou que d'autres ont placées, que Dieu, il est capable même de faire changer de nature une mauvaise herbe, que quelque chose qui était de l'ivraie devienne du bon blé. Dieu, il est capable de ça. Et que à celui qui confesse ses péchés, Dieu ne les retient pas. Dieu donne l'absolution totale. Il va pas, si vous confessez votre péché devant Dieu, eh ben Dieu va pas garder note de votre péché. L'ardoise, elle est vraiment, vraiment, vraiment effacée. Et il va pas, au moment de la fin des temps, dire « Ah bah tiens, ce péché-là, tu l'as confessé, mais je le redis. » Non, non, non. En fait, Dieu, il efface réellement toutes les dettes. Et ça, c'est juste par la mort de Jésus. Et que du coup, on ne craint aucun mal à lui confesser sereinement toutes nos fautes. Voilà, Dieu est un Dieu de pardon. Vraiment, ça c'est important. Et que aussi, il n'y a pas de péché plus grave que d'autres. En Dieu, toutes les fois où on fait du mal, soit à lui, soit à la création, soit à nous-mêmes, eh ben, tout est lié et tout est au même plan. Tout est au même plan. Si je tue quelqu'un, si je prends un pistolet et que je tue l'un d'entre vous, ou si j'insulte l'un autre d'entre vous, c'est le même péché. C'est exactement le même péché. Et ça mérite la même mort. Il n'y a pas une mort plus atroce qu'une autre ou je ne sais pas quoi. C'est la mort, point final. Point final. Eh ben, pour Jésus, non, il n'y a pas d'insulte. L'insulte, tu vois, dans le Sermon sur la montagne au début de Matthieu, eh ben, Jésus, il dit qu'on reçoit la même peine si on insulte. Si on traite son frère d'imbécile, eh ben, on reçoit exactement la même peine que si on avait tué. Tous les péchés sont exactement au même niveau. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut minimiser du coup les péchés. L'objectif de Jésus, c'est au contraire de les maximiser. Tu vois ? C'est-à-dire que nous, on aurait tendance à dire « Bon, allez, tout se vaut, allez, c'est pas bien grave. » Non, au contraire, justement, Jésus, il dit « Parce que tout se vaut comme péché, alors tout est extrêmement grave. » Si on maltraite quelqu'un en le dénigrant, eh ben, c'est la mort. Et on le voit d'ailleurs sur les effets mêmes. Si je dénigre quelqu'un, si je dis Martine, elle est vraiment trop nulle, eh ben, alors là, tu as souri comme ça, voilà. Mais si je dis ça, en fait, concrètement, ça te blesse, tu vois. Alors après, tu es assez mature pour te dire, bon, il a dit une connerie, là, c'était pour la prédication, tu vois. Mais on est blessé. Et cette blessure-là, elle est insupportable pour Dieu. Le fait qu'une créature comme moi blesse une autre créature telle que toi en disant Martine, elle est trop nulle, je crois que c'est ça que j'ai dit, et ben, en fait, Dieu, ça lui est insupportable. Il dit, bah non, j'ai créé Martine, je l'aime Martine. J'ai envoyé Jésus pour ma Martine. Donc, il ne faut pas que Arnaud il se donne l'autorisation de dire Martine, elle est trop nulle. Je te demande pardon, Martine, d'avoir dit ça. Mais c'était pour l'exemple.
Voilà, vraiment un exemple tout concret. Comme on dit toujours, qui veulent un œuf vole un bœuf, si vous voulez, voulez. Juste ça. C'est ça, c'est pareil. Là, je pense qu'il y a là, ça marche comme proverbe. Non, mais en fait, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est influencé par tous ces adages, tous ces proverbes. Qui sème le vent récolte la tempête. On est influencé par ce genre de témoignage. Et en fait, ça vient bien dévoiler des choses de ce monde aussi. Hein. En fait, il faut comprendre qu'il y a les règles dans ce monde qui est enténébré et il y a les règles en Dieu. Et dans ce monde, en effet, eh ben, si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'était cette expression-là que tu as dit tout à l'heure. J'étais plus sûr d'un coup. Donc, il faut avoir conscience aussi qu'on est sur des lois, des valeurs différentes entre le royaume terrestre, qui est la ténèbre, qui est l'enfer, et le royaume de Dieu, qui est la lumière. C'est vraiment on est dans deux dimensions différentes, complètement différentes et opposées. Et on est tiraillé entre... Alors justement, en parlant de tiraillement, je vous propose juste de vous lire le fil rouge de Portes ouvertes. C'est pour les frères et sœurs d'Iran. Et là, c'est en particulier 3 sœurs d'Iran. En Iran, 3 de nos sœurs en Christ traversent aujourd'hui des situations particulièrement préoccupantes. Leur point commun, avoir osé défendre la liberté et la justice. Bahar Sahrayan, c'est une Iranienne, avocate connue pour son engagement auprès des chrétiens iraniens, des prisonniers politiques et des membres de minorités religieuses et ethniques, a été arrêtée récemment à Kiraz. Elle a depuis été transférée à la prison d'Abdelabad, tristement réputée pour la dureté de ses conditions de détention et les mauvais traitements qui y sont infligés. Vos prières sont également nécessaires pour Mary Mohammadi, une militante des droits humains à qui beaucoup d'entre vous avaient écrit il y a 5 ans. Plus tôt cette année, alors qu'elle était encore en voyage, Mary a soudainement disparu. Sa famille explique qu'elle était en contact régulier avec elle jusqu'à ce que toute communication soit brutalement interrompue à la fin du mois de février. Selon Amnesty International, Mary a été arrêtée à Avaz, puis transférée en un lieu inconnu au début du mois d'avril. Par ailleurs, Ghazal Marzban a été condamné à près de 10 ans de prison. En janvier, les autorités ont perquisitionné son domicile et ont saisi des Bibles ainsi que de la littérature chrétienne. La santé de Ghazal s'est dégradée après qu'elle a entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention et le traitement qui lui est réservé. Donc je vous rappelle, Bahar Sahrayan, l'avocate là, Marie Mohammadi, donc là qui a disparu un peu du jour au lendemain alors qu'elle était en contact avec sa famille, et Ghazal Marzban, donc qui avait de la littérature chrétienne et a été condamné à 10 ans de prison. Voilà. Et tous les jours il y a des pendaisons. Voilà, tous les jours il y a des gens qui meurent. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets de prière ? On a eu sur le groupe de l'entraide la nouvelle que Kevin, notre frère Kevin, a eu son 4e enfant. Cette fois-ci, c'est un garçon. Donc après 3 filles, il a eu un garçon. Alors je vous avoue que le prénom, je vais vous dire ça. La première, elle s'appelle Talia Rose. La deuxième, elle s'appelle Malia. La troisième, elle s'appelle Williana. Donc, c'est des prénoms qui sont peu courants. Mais donc là, le petit dernier, il s'appelle Waisea. Waisea. W-A-I-S-E-A. Waisea. Donc voilà, Waisea. J'imagine que dans une langue camerounaise, ça veut dire quelque chose. W-A-I-S-E-A. Donc on peut prier en tout cas pour Corinne, la maman, et Kevin, le papa, et donc les quatre enfants. Voilà. Je pense qu'on peut prier aussi pour eux, en particulier sur la question du logement, parce qu'ils vivent dans un petit appartement à Mantes-la-Ville, et qui n'est pas adapté pour une famille de 6, ça c'est clair.
Ouais, merci de prier pour eux. Parlant de logement, on peut prier pour toi, la question du logement, Alain. Niveau santé, il y a besoin de prier aussi. Surtout Nicole et Lydie. Toi, ça va? Ok. Ben, on prie pour. Ok. On prie pour ta petite femme et ta petite belle-sœur, Bertrand. Il y a un mois, j'ai appris qu'un ami, justement, était atteint d'un cancer du cerveau. Ok. Il n'a même pas 30 ans. Ok. C'est un ami que j'avais perdu de vue. Ok. Et donc, il s'est fait opérer. Ils lui ont enlevé la tumeur. Hmm. Mais sauf que là, ils sont en train de lui faire une batterie d'examens. Il va faire de la radiothérapie. Il fera probablement de la chimio. Et donc, je prie Dieu pour lui. Est-ce que tu t'autorises à nous donner son prénom ou pas? Maxime. Donc on prie pour Maxime avec ce cancer. Ok. Mes deux petits-enfants, ma fille ils sont dans une charnière. Le petit, il finit les préétudes pour entrer dans les écoles. La petite, elle change, elle rentre en cours et il y a différentes lignes. Elle est très douée, très, très douée. Comment il s'appelle Il y a Eileen, Eva. Eivin? Eileen, le garçon, la fille, Eva. Eva. Donc tes deux petits-enfants pour ce moment un peu particulier, charnière, tu as dit, de leur choix aussi d'études, etc. Ok. Mais ce qui est bizarre, il y a Elvel qui a fait la musique. Je le fais tous les dimanches. Il dit Le Messie de Handel? Non. C'est une cantique. Il parle de garder pour les avenirs garder. Oui, c'est ça, l'avenir de ses enfants. C'est exactement ça. Je pense tous les dimanches à ces petits ou les autres, ceux qui sont. Alors en français, c'est Seigneur dirige et sanctifie. Je vais pas continuer de chanter parce que j'ai pas la même belle voix que Jean-Pierre. Donc, Je ne sais pas chanter moi non plus, c'est dommage, c'est comme ça. Isabelle, elle est avec ses lycéens là au parc de la Vallée toute la journée. Et si je chante encore, il va pleuvoir au parc de la Vallée. Donc, faut pas. La musique est magnifique. Amen. Caroline, tu avais aussi un. Ouais, par rapport au décès de son père. Tu nous as dit qu'elle partait quand en juillet. Donc. Ah mince. Ok. Je le répète pas au micro là, mais voilà, on a entendu là dans la salle. Ok. Odile, est-ce que toi tu as des sujets de prière? Non. On prie pour toi, Odile. Anta? Des sujets de prière particuliers? Non, c'est juste pour ma sœur. Pour ma sœur, Messie Seigneur, elle est rentrée depuis quelques jours de la clinique. Elle était quand même, il faut savoir qu'elle était inconsciente pendant 6-7 heures. Donc, ça me fait quand même des séquelles sur sa mobilité. Elle avait du mal à marcher. Et là, elle est très fatiguée encore, mais ça fait monter aussi son diabète.
Et là, ça va mieux. Et c'est surtout que le diabète, il y a un rapport, je crois, pour les nerfs. Nerfs diabétiques, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il s'affaiblit. Les nerfs aussi, ça attaque tous les organes de toute façon. Et elle a du mal à marcher, vraiment. Vraiment. Donc, merci quand même, parce qu'elle est entrée et elle est rentrée chez elle. Et puis, voilà, elle est fatiguée, c'est un peu la conséquence, c'est normal. Ok. Ouais, là-haut. Attends, je me note juste aussi par rapport à Kevin. Hop. Est-ce que Martine, ouais? Oui. Ok. Donc, stabilité de Martine. Stabilité physique. Ok. Est-ce que Anne-Marie, toi, tu as des sujets? On peut prier pour Bernadette, pour ses vacances, là? Aussi, tout à l'heure, je disais un peu les gens qui sont pas là, donc Jean-Pierre, les Lochons. Il y a Ida aussi. Ida était là la semaine dernière avec nous. Voilà, prier pour. C'est ça, c'était la semaine dernière qui était là avec nous. Oui, oui. Jessica, ouais. Je me suis dit qu'il faut que je lui fasse un message. Là, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Donc, ouais. Tout à fait. Hop. On peut prier, si vous voulez bien. Vous verrez là en sortant, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la croix au-dessus là du temple, elle a été nettoyée, rénovée, refaite. Elle est toute propre, elle est plus cassée comme avant, etc. Donc vraiment, on bénit le Seigneur. Mais on peut prier du coup pour les artisans qui ont donc l'entrepreneur, il s'appelle Monsieur Barioul, mais donc prier pour ces ouvriers. Je ne connais pas leur prénom, mais voilà, on prie pour eux, que cette rénovation de la croix sur le temple, elle puisse les amener à reconnaître Christ. Voilà. Ok. Donc Annick, voisine. Ok. Je vous propose de prier alors. Il est déjà 45. Ouais. Donc, Seigneur, à chaque fois que je commence ma prière, je te remercie toujours de nous avoir donné le privilège de pratiquer notre religion vraiment librement, vraiment avoir la liberté de prier, d'être réunis en communauté. Et c'est pour ça, parce que quand on entend les persécutions ailleurs, en Iran et ailleurs, donc c'est vraiment les ténèbres. Il y a beaucoup des gens qui les persécutent. Si ma mémoire est bonne, ils sont maintenant à 380 millions. Donc Seigneur intervient et vraiment on a besoin de cette lumière que tu nous as promis partout dans ta parole, la lumière. Que la lumière soit au début jusqu'à la fin. Et Maranatha, Seigneur Jésus, reviens vraiment pour nous délivrer de cette ténèbre. On a besoin vraiment de lumière, de médecins. On est tous pécheurs, comme on avait dit. On a le péché en nous, même quand on était nouveau-né ou quoi. Et si on a hérité du péché, on a toujours besoin d'un sauveur. Toi, Jésus-Christ.
Voilà la teneur de ma prière aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et c'est à cela, ton nom, que j'ai prié. Amen. Seigneur, merci pour tous ces sujets qu'on a évoqués devant ta face. Tout à l'heure, on a dit que tu es le Sauveur. Et donc, on te confie l'ensemble de ces sujets qui sont difficiles. Nous te bénissons pour là où on a déjà aperçu que tu étais présent. Et on te prie de nous donner les yeux et de donner les yeux à ceux qui ne te connaissent pas encore, de voir que tu n'abandonnes pas tes créatures. Dans les moments d'épreuve, que tu restes là, tu demeures fidèle, que tu pleures avec ceux qui souffrent et pleurent. Ceux qui sont endeuillés, que tu pleures avec eux, Seigneur. On te bénit, Seigneur, aussi pour les occasions que tu nous accordes de sortir de ces épreuves dès ce monde ici-bas, dès à présent, d'être guéri, d'être restauré. On veut te prier pour les familles, celles qui vivent la joie et celles qui traversent des tensions. Viens, Seigneur, prendre soin de chacune et de chacun, Seigneur. On veut te prier pour les personnes qui vivent dans la rue aussi. Les personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir. Celles qui cherchent par leur propre force un sens à leur existence. On veut te prier pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin et qui nous manquent. Prends soin d'eux là où ils sont, s'il te plaît. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous bénis, mais non pas moi qui vous bénis, mais Dieu qui vous bénit. C'est lui qui peut apporter de la joie, qui peut apporter de la paix, qui peut apporter de l'espérance, qui peut apporter de l'amour en vous, alors qu'il puisse multiplier en vous comme ça l'ensemble de ces dons et que vous puissiez en vivre et que vous puissiez être témoin de sa lumière dans la vie de ceux qui vous environnent. Soyez bénis. Amen. Et ça va être l'heure pour le déjeuner aussi, pour partager le déjeuner tous ensemble.